Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du mois d'avril, du 1er au 30 avril. Comme d'habitude, 2024. Comme d'habitude, vous avez le lien sous chaque vidéo, c'est mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto. Concernant mes guidances privées, mon numéro de téléphone bien sûr. Je crois que je viens de le dire d'ailleurs. Et concernant mes guidances privées, ça sera comme d'habitude à partir du 15. D'accord? Allez, on y va. Donc les rendez-vous seront à partir du 15, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre en texto vers le 13. D'accord? À moins que ça soit un week-end, bien sûr. Allez, on y va. Nous allons partir sur l'oracle des prières. Donc bien entendu, comme d'habitude, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser vos commentaires. Allez, on y va pour mes amis Cancer pour ce mois d'avril. Vous avez envie de bouger. Vous avez envie de bouger votre corps. Vous avez envie de reprendre le grand plein d'énergie. D'accord? De toute façon, à mon avis, vous allez reprendre vraiment le plein d'énergie là. Parce que les choses, vous avez décidé qu'elles bougent, elles vont bouger. Tout simplement parce que là, vous êtes en train de prendre des décisions importantes pour vous. Les décisions seront saines, qui vous regardent que vous, afin de reprendre votre équilibre. Il y a bien un choix que vous allez prendre pour vous-même. Ah, peut-être c'est de vous guérir. Raphaël est là et va vous aider à retrouver un corps sain, dans une âme saine. Parce que Raphaël vous a dit, il est temps de prendre du recul sur une situation au niveau santé, certainement, hein, c'est ce que je vois, et de renoncer réellement à ce qui ne te sert plus, afin de reprendre ton énergie. Par rapport à ce choix, à cette décision, on me dit que la synchronicité divine est là pour vous aider à reprendre cet équilibre. D'accord? Et les signes vont vous parvenir toujours au bon moment. Vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir prendre le temps de respirer, de vivre différemment. Vous allez enfin comprendre que vous êtes ancré. Excusez-moi. Vous allez de plus en plus écouter votre petite voix à l'intérieur de vous, qui va vous guider. Fiez-vous à vos vibrations à l'intérieur de vous. Fiez-vous à votre intuition 2 fois de suite. Au conseil divin. Vous êtes protégé par l'archange Michel, qui vous entoure de sa lumière protectrice. Nous avons quand même Raphaël, Michel. C'est les plus puissants quand même. Hein. On me dit qu'il est temps pour reprendre votre énergie de purifier vos vibrations malsaines. D'accord? Afin de reprendre vraiment votre champ énergétique. Concentrez-vous réellement sur vos vraies priorités. Une chose par une chose. Si vous faites tout en même temps, ça ne va pas le faire. Une chose par une chose, vous allez voir que tout va fonctionner à merveille. Vous allez comprendre que vous êtes vraiment un ange sur Terre. Vous allez comprendre que les autres peuvent se servir de modèle par rapport à vous. Parce que vous allez réussir ce que vous avez décidé. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps de méditer pour arrêter de vous tester, pour arrêter de vous détester. D'accord? Vous êtes de nouveau rempli d'amour. Peut-être que vous l'avez écrit dans vos compiles à la lune aussi. Dans vos bénédictions, page positive, page négative. On me dit que là, vous allez pouvoir vous exprimer différemment. Vous allez pouvoir exprimer l'enfant à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir exprimer votre créativité aussi. Et là, par contre, vous avez enlevé les barrières de votre cœur parce que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Avec Samuel. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt à sauter le pas. L'énergie, elle va vous bousculer, mais d'une force magique. Magique. Sublime. Pourquoi? Parce que vous étiez en période de transition et vous partez sur une grande, grande transformation. Et vous allez recommencer pour retrouver tout simplement votre joie de vivre. On a quoi? Le pouvoir divin. On a Dieu. Votre Dieu à chacun, d'accord?
Il est en train de vous concocter quelque chose là-haut. Je peux vous dire que la transition ne va pas durer longtemps. Moi, je pense qu'avril, c'est le mois du changement. D'accord? Allez, nous allons partir avec celui-ci. Je ne me rappelle plus du tout comment il s'appelle. On s'en fout. C'est moi qui ai tiré les cartes, c'est pas vous. Allez, on y va. Ben oui. Regardez, vous allez pouvoir de nouveau sourire à la vie. Vous allez pouvoir de nouveau prendre soin de votre intérieur. Même soin de l'extérieur, si vous avez un jardin, je sais pas. Il y a beaucoup de créativité qui arrive à vous. Hein. Souriez à la vie, tout est beau. Tout va être beau. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à vous libérer de quelque chose. Il y a une très belle libération là qui arrive. Et c'est pour ça que vous avez visualisé d'autres choses. Vous avez envie de créer. Vous avez envie de bousculer votre vie. Vous en avez marre de revoir toujours les mêmes choses. Donc là, vous êtes prêt à tout chambouler pour tout changer. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez vous mettre à l'apprentissage de la méditation pour vous apporter des réponses, que ce soit dans les livres, dans les prières, sur beaucoup de choses. Cette libération, vous l'avez fait en toute douceur. Vous vous êtes écouté. Enfin, vous vous êtes écouté. Il ne fallait pas y aller trop vite, il ne fallait pas y aller en hauteur, juste en douceur. Il ne fallait pas vous déstabiliser non plus. Maintenant, vous êtes prêt ou prête à recevoir les choses. Avant, vous n'étiez pas prête ou prêt. Parce que vous avez ramé longtemps, j'ai l'impression, pour certains ou certaines. Mais là, vous avez retrouvé enfin la paix à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire une remise à zéro. Magnifique. Allez, nous allons partir avec l'oracle de la gratitude pour mes amis Cancer. Pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. Logique. Logique. Alors, là, durant ce mois d'avril, vous allez être plein ou pleine de générosité envers vous-même et même envers les autres, à ceux que vous aimez, amical, collègues, familial, etc. On me dit que là, vous avez fait beaucoup d'efforts dernièrement sur vous-même et ces efforts vont être payants parce que vous allez avoir la baguette magique et vous allez pouvoir vous en servir. Tout simplement, c'est que ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ, c'est un nouvel envol, c'est que ça bouge, c'est que ça fuse. Et vous avez fait tous les efforts nécessaires pour avoir cette baguette magique afin que les choses bougent. Afin que vous puissiez enfin surfer sur la vague et non pas couler. Ça fait un moment pour certains ou certaines que vous êtes patient ou patiente par rapport à l'amour. D'accord? Vous y pensez. Pas tout le temps, mais vous y pensez de temps en temps. Vous dites, si c'est pas là, c'est que ça doit pas être là. Donc la patience, elle est de mise. Mais peut-être ce que vous avez demandé, c'est que ça soit pur, ça soit simple, ça soit limpide. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas pressé. Vous attendez que les choses arrivent comme vous l'avez décidé. Donc simple, limpide et fluide. D'accord? Donc vous restez patient ou patiente. Mais vous avez pris tous les outils nécessaires
afin de reprendre votre propre équilibre, pour reprendre votre propre envol. Et donc, le fait, votre patience et des outils qui vous ont fait remettre en équilibre et debout vont être payants. Mais à la base, il fallait vous remettre en équilibre. D'accord? Effectivement, vous étiez dans la solitude absolue. Mais cette solitude a été nécessaire aussi pour comprendre, apprendre, étudier, analyser. Et puis la solitude ne vous pesait pas non plus, ou ne vous pèse pas non plus. Vous aimez votre solitude. Vous faites plein de choses avec votre solitude. Vous vous ennuyez pas avec votre solitude. Vous faites qu'un. Vous lisez, vous dessinez, vous chantez, vous dansez même seul. Vous faites de la peinture. Vous créez des choses. Vous vous ennuyez pas. Hein. C'est pour ça que vous êtes patient ou patiente. Hein. Tant que ça soit pas fluide comme vous souhaitez, pas de problème. Vous reprenez votre rythme dans votre solitude. Par contre, ça va pas durer longtemps, je suis désolée. Vous allez partir sur une nouvelle embarcation. Les anges vous envoient quelqu'un. Ils vous envoient qui? L'amour. Et oui, ça va venir frapper à votre porte. Hein. Et on me dit qu'il va falloir l'accepter. Parce que là, c'est vraiment une transformation qui arrive. L'acceptation que l'amour doit rentrer dans votre vie. Ça fait longtemps et longtemps que vous avez été patient ou patiente. Maintenant, vous êtes bien remise sur pied. Vous avez pris tous les outils nécessaires pour comprendre que votre solitude, elle vous va très bien, mais on ne peut pas vivre étam aeternam seul, quoi. D'accord? Voilà, c'était très beau hein, comme message. Allez, nous allons partir avec l'oracle de Dominique Humaine-Bouvet, les messages des planètes. Allez, pour mes amis Cancer. C'est exactement ça. C'est excellent. Alors, on nous dit que là, vous avez repris votre maîtrise émotionnelle. Vous avez pris énormément de maturité. C'est pas que vous n'étiez pas mature, c'est encore plus, à un niveau très haut. D'accord? On me dit que là, il y a eu des émotions assez hard hein, pour vous, d'accord? Assez difficiles, hein, d'accord? Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes replié sur vous-même. Vous aviez besoin de calme, vous aviez besoin de reprendre confiance en vous, vous aviez besoin de reprendre la maîtrise de vous-même. Peut-être qu'il y avait une tristesse à l'intérieur de vous, avec des chagrins et des regrets, d'accord? On me dit le travail que vous avez fait sur vous va être payant, d'accord? Parce que cette maturité émotionnelle que vous avez acquise, c'était pour vous faire grandir. On me dit, ça y est, vous avez réussi à laisser partir le passé. Parce que les choses devaient se reconstruire pour vous. Vous êtes réellement aligné avec vous-même. Par contre, attention. Je vous dis ça, mais je suis ascendant Cancer. Hein. On est trop exigeant ou exigeante avec nous-mêmes. Il faut qu'on respecte aussi notre être essentiel. La perfection, c'est beau, dans un CV, on peut dire c'est quoi votre défaut, c'est quoi votre qualité. On peut mettre dans les deux sens parce que c'est très beau, mais aussi d'un côté c'est très malsain. Donc il faut quand même équilibrer, pas trop perfectionniste, d'accord? Après, nous avons la liberté. Nous allons acquérir un nouveau nous-mêmes, un nouveau soi-même, d'accord? Nous sommes dépassés, nous n'avons plus peur. Oui, nous avons envie de reprendre une liberté de joie de vivre, de l'instant présent, une liberté de magie, Et cette liberté va nous apporter de l'inattendu. Et qu'est-ce qu'on aime, nous? L'inattendu, c'est toujours un cadeau merveilleux qui arrive. Mais il y a un cadeau merveilleux qui arrive, inattendu. Pour certains ou certaines, vous êtes vraiment dans la création, hein. On parle de gains possibles, on parle d'intuition énorme, de stabilité énorme par rapport à votre intuition. On me dit que vous êtes
Vous faites qu'un entre votre esprit et votre sensibilité, ce qui vous amène à vous ouvrir de plus en plus à la spiritualité. On me dit que vous avez une intelligence intuitive, ok, mais attention aussi, soyez méfiant ou méfiante, attention aux fausses propositions, d'accord? Entre intuition et illusion, faites juste le bon discernement durant ce mois-ci. Il y a des personnes sur lesquelles vous devez devoir vous méfier. Après, on a la révolution. Moi, j'adore. J'adore, c'est ce que j'ai fait. Donc, la révolution, c'est on chamboule tout, on débarrasse, le grand ménage de printemps, on fout tout à la poubelle. Mais réellement, poubelle, hein, c'est pas une métaphore, là. On met tout à la poubelle, le passé obsolète, les meubles, j'en veux pas, ça, j'en veux pas, les fringues, j'en veux plus. Ah, on fait le ménage de printemps. Renouveau, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de reprendre votre liberté, vous avez envie de faire la révolution, de tout changer. Et vous allez le manifester, d'accord, dans votre nature profonde. Vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Excellentissime. Pourquoi? Parce que vous avez repris votre équilibre. Il y a eu une prise de conscience importante. Vous ne laissez plus votre mental négatif vous submerger. Non, c'est fini ça. Non, 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 c'est fini. Là, vous avez envie de partage. Et vous restez positif. Enfin. Et vous allez transcender vos limites pour atteindre vos idéaux. C'est magnifique. Le scorpion, avant, était magnifique aussi. Ça va. Pour ceux qui savent que je suis scorpion en cancer, c'est nickel. Allez, nous allons partir avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on a à lire avec l'oracle des météores, s'il vous plaît? Pour certains, vous avez fait une réconciliation avec vous-même parce que vous vous sentiez bloqué. Alors peut-être que vous avez fait un soin transgénérationnel avec moi, d'accord? Parce que vous vous sentiez bloqué par rapport à tout ce qui est transgénérationnel, familial. Hey, regardez, je viens de la sortir. Réconciliation avec vous-même par rapport à la lignée familiale suite à un transgénérationnel. Par rapport à votre chakra du cœur qui a énormément pleuré et souffert, on dit que vous êtes plus dans l'acceptation de vous-même parce que vous comprenez plus les choses par rapport aux soins que vous avez fait, hein, ou des blocages que vous avez fait, hein, au niveau de la lignée familiale. Parce que votre corps était en souffrance, hein, et en plus, ça ne vous appartenait pas. Là, les réponses, elles ont été longues à arriver à l'intérieur de vous, hein, de votre voix, hein, d'accord. Mais on me dit que là, vous êtes parti sur une protection, une réalisation. Vous êtes prêt enfin à prendre votre envol. Eh oui, parce que ça y est, vous avancez fin avril, là, c'est l'apothéose. Hein. Fin avril, c'est l'apothéose, hein, pour vous, mes amis cancer. Hein. Ouais. Ok. On peut me dire aussi qu'il y a quelqu'un de votre lignée familiale. Donc là, on me parlera d'un ex-partenaire. Même si c'est pas filial, mais vous avez pensé que c'était familial à un moment donné. Hein, même si on est chéri-chéri, on n'est pas marié. Pour vous, c'est comme si vous étiez en couple. Hein. Bref. Ça peut nous parler aussi de ça. Il y a quelqu'un que vous avez aimé énormément, passionnément, qui vous a fait souffrir, mais vraiment souffrir, mais comme pas possible, d'accord? Et peut-être que c'est cet ex-partenaire qui vous a fait vous saboter seul. Heureusement, cette protection, ce nouvel envol, cette réalisation que vous êtes en train de mettre en place durant ce mois d'avril, c'est une réharmonisation de vous-même après une période de pause.
Cette réalisation vous amène sur une grande réussite parce que vous prenez enfin le chemin. Pourquoi? Parce que vous avez débloqué votre troisième œil. Ça y est, enfin vous y voyez clair sur beaucoup de choses. Et maintenant, vous allez pouvoir enfin sortir de votre bulle et lâcher prise. Pourquoi? Parce que vous partez sur une grande transformation. Vous saviez que vous pouviez le faire, mais vous n'étiez pas prêt ou pas prête. D'accord? Par rapport à des vies antérieures, vous n'étiez pas prêt ou pas prête. Il fallait méditer, il fallait réfléchir. D'accord? Le message qu'il y a aujourd'hui à comprendre, c'est terminé. C'est la fin d'un cycle qui est là. Cette fin de cycle va durer 3 mois. Avril, mai et juin. D'accord? Mais je dirais plus que ça sera avril. Parce que c'est éminent. Peut-être que ça va aller fuser en avril. Et hop, en douceur pour arriver jusqu'au mois de juin. Ok? Après. Nous allons partir avec celui-ci. Allez, pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril, là. Du 1er au 30 avril 2024. Top. Alors, on me dit que vous aviez besoin de vous retirer. Vous aviez besoin d'un moment pour vous, pour décompresser, pour réfléchir et pour comprendre. Donc, vous vous êtes mis en mode ermite pour aller chercher ce nouveau commencement, ce changement. À savoir par où je vais commencer, pour faire mon propre changement aussi. Ben déjà, il y avait une guérison à faire sur vous-même, déjà, pour ce changement. D'accord? Même si vous êtes, même si vous avez été ou vous êtes contrarié par un problème de santé ou professionnel, la prise de conscience est nécessaire. Arrêtez de stresser, reposez-vous, récupérez et libérez-vous de beaucoup de choses. Libérez-vous aussi de vos émotions. Libérez-vous aussi peut-être par rapport à des addictions, quelles qu'elles soient, dépendances affectives, alcool, drogue, médicaments. Il y a tellement d'addictions. Cigarettes, bien sûr, ça va de soi. Il y a tellement d'addictions. Addiction à Internet, addiction au réseau, il y en a plein. On vous donne une deuxième chance pour pouvoir vous réparer. Et cette prise de conscience est importante pour vous. D'accord? C'est pour ça que vous êtes en mode ermite. Vos attentes, là, elles n'étaient pas comblées. Il y a des choses qui n'allaient pas dans votre vie. D'accord? Vous avez été déçu professionnellement, vous avez été déçu sentimentalement. On me dit qu'il y a une rupture, un break, hein, il n'y a plus d'équilibre, là. Il y a un chamboulement. C'est pour ça que cette période de solitude, d'ermite, de retour sur soi-même pour comprendre qu'on peut guérir, comprendre que nos attentes ne sont pas comblées, il y a eu des ruptures, des problèmes à tout niveau, que ce soit professionnel, santé, sentimental, eh bien il était temps de reprendre le taureau par les cornes et de reprendre confiance en soi et d'aller chercher de nouveaux projets. Parce qu'à un moment donné, vous avez vraiment été épuisé, moralement, physiquement. Et vous avez dû vous mettre en mode pause pour récupérer votre énergie. D'accord? En mode retraite. L'ermite et la retraite, c'est pareil. D'accord? Ah bah oui, il y a quelque chose qui s'est écroulé hein, pour certains ou certaines. La tour, elle est arrivée là. La tour, elle est arrivée là. On va la garder parce que ça correspond. La tour, elle est arrivée là. Ça a été dramatique pour vous. Je comprends mieux. Le mode ermite, je comprends les problèmes de santé. Ça peut être psychologique. Hein. Prise de conscience. Vous avez besoin de vous libérer. Les attentes n'étaient pas comblées. C'était sentimental. Hein. Il fallait prendre une prise de conscience, une confiance en vous.
cette situation vous a épuisé, fatigué, la situation c'est cassé la figure, hein, c'était dramatique pour vous. Et la reconstruction, elle est là. Et on me parle bien que c'était dramatique par rapport au sentimental. Pendant cette période de pause, de retraite, d'épuisement moral et physique, vous êtes dit, bon, les choses vont changer toutes seules. Et les choses ne changent jamais tout seules. C'est à vous de prendre des décisions. D'accord? Là, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous bougiez pour sortir de votre grotte en disant, j'acte, c'est terminé, je peux plus. Je prends ma décision et rapidement. Rapidement, vous allez la prendre la décision. Et vous allez célébrer. Comment je veux dire, vous allez célébrer quelque chose, c'est pour ça la révolution aussi, hein, tout à l'heure, hein. Vous allez célébrer votre bien-être. C'est comme si vous étiez enfermé depuis pas mal de temps dans quelque chose qui ne vous convenait plus, vous ne saviez pas comment vous en sortir. En gros, c'est ça. Maintenant, vous êtes prêt à prendre un nouveau chemin, déjà le chemin de la guérison, ce sera déjà pas mal, d'accord. Même si cela vous semble chaotique, ne vous inquiétez pas, le résultat sera gagnant-gagnant. Prenez ce nouveau chemin, allez chercher vos rêves, allez au bout de vos rêves pour aller chercher votre propre changement. Ok. Après, nous allons partir sur la clé des miroirs. Allez, pour mes amis cancer, s'il vous plaît, du 1er au 30 avril 2024. La chance. J'ai la chance de lâcher prise et prendre de la distance. Et j'en ai marre d'être généreux ou généreuse, de donner et pas à recevoir. Les choses ont pris beaucoup trop de retard à mon goût. Et il y a bien eu une trahison au sein d'un foyer. Cette trahison a fait que ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique. Voilà pourquoi la fatigue. Hein. Et là, vous attendez une réponse, vous attendez un verdict. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans l'enfermement pour certains ou certaines. Hein. Il y a eu beaucoup de disputes de parlouleuses avec un homme ou une femme. Peut-être que c'est sexuellement, c'était l'apothéose, possible, d'accord. Mais votre histoire, accusation, parloleuse, trahison, vous étiez dans l'enfermement, je vois pas, même si ça va pas, si le reste ça va pas, ça tient à rien, je voudrais dire. Si le reste ça va pas, ça tient à rien. Faut tout tailler en même temps. Peut-être que votre autre était toujours avec ses amis, ou toujours entouré avec ses enfants. Enfin, c'est comme si vous n'aviez pas de place dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je le sens. Voilà, là, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Hein, vous prenez une nouvelle direction. Pour certains, peut-être que vous êtes déjà séparés par rapport à tout ce que j'ai dit. Et que la nouvelle direction, c'est... il y a eu un retour avec les mêmes personnes. Au départ, c'était tranquille, cool. Les retours sont toujours très cool, hein. D'accord. Et après, vous êtes en train, là, de faire des compromis, des négociations, des conciliations. Pour une séparation. Pour une séparation. Il n'y a pas eu qu'un seul aller-retour, hein. Il y en a eu, je sais pas combien. Hein. Retour après séparation, retour, séparation, retour, joue à quoi, là? Il n'y a plus de retour. C'est l'échec. Il n'y aura plus de retour. Dites non, stop, arrêtez, arrêtez. Tout ça vous a empêché de dormir. Pour certains ou certaines, vous attendiez de l'argent.
qui vous remettrait bien le pied à l'étrier. Afin de pouvoir enfin vous libérer et lâcher prise. Afin de pouvoir ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Afin d'aller sur vos nouveaux projets. Malgré qu'on va vous culpabiliser, mais ça c'est pas grave. Pour certains ou certaines, vous êtes en train d'examiner quelque chose au niveau professionnel. Dans un travail où vous étiez depuis pas mal de temps. Pour certains ou certaines, même si vous adorez ce travail, il y a un moment, c'est plus possible. Je ne sais pas pourquoi c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas possible. On me dit que le changement, il est là. Hein. Le changement est là, c'est le miroir magique. Vous allez partir sur autre chose, sur une belle évolution. C'est pour ça que vous êtes en train d'examiner au niveau travail. Est-ce que vous voulez partir à la retraite avant? Est-ce que la cliente, elle n'est pas là? Ou vous n'êtes pas assez payé? Enfin, je ne sais pas, X raison. D'accord? Peut-être qu'il y a aussi qu'il y a de la jalousie. Peut-être que vos collègues vous jalousent aussi. Plein de choses. D'accord? Bon, on me dit que là, au niveau pro, il y a des choses qui se sont écroulées hein, pour certains ou certaines. Hein. Bon, après, on continue. On me dit, il y a bien, vous sortez enfin de votre coquille, il y a une renaissance, vous ouvrez les yeux, malgré que vous avez encore du mal à vous projeter parce que vous attendez des écrits, des actes, d'accord, des choses actées, un contrat, des signatures, etc. D'accord? Une fois que vous aurez tout ça, vous pourrez vous faire un cadeau, c'est peut-être de partir très 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 loin et de prendre une énorme distance, d'accord, afin de pouvoir vous remettre en pleine santé. Et pour certains ou certaines, vous pouvez peut-être partir à La Réunion, je vous dis ça, parce que ça arrive dans ma tête, à La Réunion, d'accord, pour vous remettre, en plus en période de printemps, ouais, c'est pas mal. Parce que là, on va dire que c'est encore le printemps, bref. Et pour certains ou certaines, vous allez peut-être aussi aller faire un check-up chez le médecin, ou aller faire des examens X. Hein. Il n'y a rien de grave, hein, c'est juste des examens, un contrôle. Voilà. Ok, on va partir sur le sentimental. On va prendre celui-là. Allez, pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Rencontre. On parle d'une nouvelle relation. Oh. Pour mes amis cancer, on parle d'une nouvelle relation, on parle d'un changement et d'un renouveau et d'un nouveau départ. On parle d'une relation à distance. Donc, la relation à distance peut être géographique, peut être aussi que par téléphone, du coup. Vous n'êtes pas vu ou... Voilà. Pas encore, en tout cas. Par rapport à cette relation à distance, par rapport à cet éloignement, vous êtes dans la méfiance. Hein. Vous avez peur de vous faire des illusions, vous avez peur de vous faire des fausses croyances. Vous restez prudent ou prudente. Hein. Non, il n'y a pas d'illusion à vous faire. Non, 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 non. Non, non. Non, il n'y en a pas. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes tellement dans l'isolement et dans la solitude, vous allez vous mettre sur les réseaux. Possible. Ouais, ça va, ouais, sur les réseaux, ça va commencer par une amitié. D'accord. Mais ça sera quand même une amitié avec une petite relation ambiguë. Hein. Il y aura quand même un petit peu de flirt quand même. Hein. Alors, il y a un nouveau départ. Une nouvelle rencontre. À distance. Vous n'allez pas vous pensez vous faire des illusions, vous avez peur. Mais non, non, n'ayez pas peur. Hein. Personne sur les réseaux. N'importe quel réseau. Hein. Internet. Tout le réseau. D'accord. Pas spécialement site de rencontre, hein, je vous dis direct. Hein. Donc, sortez de votre solitude, c'est une relation qui va être amicale, ambiguë. Mais il y a aussi un retour au passé, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie qui va vous mettre dans l'instabilité totale. Pourtant, je le dis assez, on reprend jamais. Là. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre. Mais vous aurez tellement un coup de cœur pour la personne, la nouvelle. Et vous serez tellement dans un épanouissement le plus complet que celle du passé, c'est next. On ne met pas le couvert à quelqu'un du passé si on a la bonne personne. Hein. On est d'accord.
il me semble. Oui, parce que regardez, vous serez dans la stabilité et vous aurez repris votre équilibre. Et c'est un grand oui. Ok. Bon, c'était pour les célibataires du coup. Allez, on va partir sur un autre message. Pour certains ou certaines, vous êtes dans une période de deuil, de nostalgie. Vous êtes dans l'attente, dans la patience. Parce que vous êtes retrouvés à un moment donné en triangulaire. Donc, on est sur les triangulaires. Mais vous avez vécu énormément d'épreuves, de difficultés. Vous avez essayé de faire des compromis, de trouver des solutions, de trouver un terrain d'entente. Parce que pour vous, c'était vraiment l'homme ou la femme de votre vie. Hein. Et en plus, on parle de reprise de contact. Il y a une reprise de contact qui se fait là. Quand vous êtes en triangulaire, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée au niveau professionnel. Et cette personne, elle est mariée ou vous-même aussi, l'une ou l'autre. En tout cas, il y a des enfants et il y a un mari ou il y a une femme là-dedans. C'est pour ça, peut-être que vous savez pertinemment que vous êtes en triangulaire, peut-être que vous le savez tous les deux, hein, que vous êtes mariés chacun de votre côté. Hein. Ouais, mais là, il y a un changement rapide qui arrive. La triangulaire va se casser la figure. Hein. Là, vous êtes dans une impasse et dans l'échec. Hein. Changement rapide, bouleversant. Donc, la triangulaire doit s'arrêter. Après, moi, je vous dirais, c'est beaucoup mieux pour votre santé. Faites comme vous voulez. Allez, on y va. Pour d'autres. Hop là. Alors pour d'autres, il y a eu une réconciliation avec un pardon qui a été fait dans un couple. Tout simplement parce que il y avait trop d'habitude, trop de routine, trop de lassitude. Donc peut-être qu'il y a eu une petite séparation. Hein, et hop, on se réconcilie. Hein, tout va bien, on se pardonne, tout va très bien. Déclic. Après cette réconciliation, ça recommence. Les gens, on les change pas. Ça recommence. Schéma répétitif. Le problème, c'est que peut-être que vous êtes tous les deux dans la dépendance affective. Quand vous n'êtes pas ensemble. Alors que quand vous êtes ensemble, vous vous ennuyez. Et là, rebelote, vous refaites une pause et un break. Et vous prenez du recul. Ouais. De toute façon, pour certains, ça va finir par une séparation définitive, hein, je vous dis direct. Hein. Parce que vous êtes en plein doute, en plein égarement. Les projets que vous avez vont tous tomber à l'eau les uns après les autres. Ça reste du général, je vous rappelle, d'accord? Écoutez, ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser vos commentaires. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.